C'est beaucoup d'argent pour une personne de cet âge-là. Ah, tu faisais au-dessus de 100 000. Au-dessus de 100 000, exact. À 18-19 ans. À l'école, ben, on n'apprend pas vraiment soit les finances, soit le crédit. C'est complètement stupide. Fait, je trouve- C'est ça qui mène le monde aujourd'hui. Ça devrait, je pense, être un cours obligatoire Ouais. pour Taxes, l'apprendre. impôts, crédit rotatif, bureau de crédit. Moi, je viens d'une famille où on parlait pas d'argent, on parlait pas de crédit. C'était tabou. Il y a des gens pour qui c'est la politique, il y a des gens pour qui c'est le sexe, il y a des gens pour qui c'est la religion. J'ai, à un moment, découvert le plaisir du casino. C'est un feeling d'invincibilité. C'était plus juste ce que tu avais dans ton compte, tu t'es mis à jouer. L'argent que j'avais pas. Donc là, on s'endette Exact. pour le jeu. Ben ça, c'est de l'ego mal placé. Première soirée, tu m'amènes au casino, je perds 2000. Près de 3 000 aux 21 jours d'intérêt. Ah, tu peux pas fuir tes problèmes financiers, mais c'est ça un bureau de crédit. Exact. Pas faire comme s'il n'existait pas. Donc, bonjour à tous, bienvenue au premier podcast Pointage. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Cédric, consultant senior dans le cabinet de chez Pointage. Aujourd'hui, au plan de match, on va regarder le parcours de Cédric étant notre consultant senior. On va parler un peu du côté obscur du crédit, les habitudes de consommation et le vécu de Cédric. Donc, bonjour Cédric. Salut. Ça va bien? Oui, ça va toi? Oui, super. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Donc, Cédric, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec toi pour parler de toute ton histoire, ton vécu et qu'est-ce qui t'a permis de devenir un consultant en réhabilitation de crédit. Donc, pour commencer, ça fait combien de temps que tu es consultant? Ça fait que 6 mois que je suis consultant pour Pointage. Par contre, j'ai toujours travaillé dans le domaine du conseil, du financement, de la vente, ou on a toujours parlé un peu d'argent ou de financement ou de ce genre de sujet-là. Fait que c'est quelque chose qui m'était plutôt familier. C'est sûr que la consultation en réhabilitation de crédit, c'est assez nouveau, mais en seulement 6 mois, j'ai appris à l'aimer très très fort, mettons. Donc, tu es un tout bébé consultant, Un tout bébé, jeune. c'est ça. Mais tu es quand même notre plus vieux parce que depuis qu'on a développé ce service-là d'accompagnement, c'est toi qui prends les dossiers. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les dossiers, moi, j'ai une partie plus juridique dans ce qu'on fait, qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Et on a développé un service d'accompagnement. Donc, c'est un individu, un humain qui suit un autre humain dans son cheminement et son développement. Puis c'est toi qui prends ce rôle-là. Donc, moi, j'ai la chance de t'avoir dans le bureau également avec moi, puis je te vois grandir, puis je te vois t'améliorer, puis la façon que tu traites, la façon que tu as des impacts positifs, je pense que ça te rejoint beaucoup parce que tu vois des impacts positifs dans la vie de tes clients. Clairement. Ça, souvent, tu me dis que c'est ta paye. Hein, aussi, quand on a des beaux courriels, des belles appels, je te vois devenir émotif. Fait que moi, je deviens émotif. Bref, on n'ira pas là. Mais on va s'intéresser plus à ton parcours. Donc, explique-moi un peu d'où tu viens. Puis qu'est-ce qui t'a donné un intérêt à te joindre à Pointage et d'accompagner les gens, d'avoir ce genre de mandat-là? Ben, écoute, on peut partir de très très loin, mais Oui. je vais me résumer à ce qui est plutôt pertinent. Oui. Premièrement, ben, mon nom c'est Cédric, comme tu as dit, j'ai 23 ans. Moi, je suis originaire de Sherbrooke depuis toujours. Au niveau de mes expériences, ben c'est ça. J'ai commencé surtout dans le domaine automobile, financement, vente conseil. J'ai fait ça durant plusieurs années de ma vie. Puis ensuite de ça, ben, lorsque on est entré en contact plus tôt, là, j'ai commencé à m'intéresser au crédit, à la réhabilitation. Donc, depuis longtemps que justement, je m'intéresse au crédit, mais c'est compliqué de s'y intéresser parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations lorsqu'on fait nos propres recherches. À l'école, ben, on n'apprend pas vraiment soit les finances, soit le crédit. C'est complètement stupide. En effet, je trouve. C'est ça qui mène le monde aujourd'hui. Ça devrait, je pense, être un cours obligatoire. Ouais. À partir du secondaire 1 là, pour Taxes, l'apprendre. impôts, crédit rotatif, bureau de crédit, tu rentres dans le marché, c'est quoi une carte de crédit, une ligne de crédit, un crédit hypothécaire, bref. Clairement, moi, on est tous un peu lancés dans le monde adulte. Oui, évidemment, nos parents, nos proches qui peuvent nous éduquer ou nous parler de ces choses-là. Il y a certaines familles, certains endroits où est-ce que on en parle moins, où on pose pas de questions parce que ça peut être gênant aussi de discuter de ça avec des proches ou des gens dans notre entourage. Moi, je suis un bel exemple de réhabilitation de crédit ou d'être remis sur mes pieds là, par rapport aux finances, étant donné que moi-même, lorsque je suis embarqué sur le marché du travail, à partir de l'âge de 17-18 ans, un emploi à temps plein du moins et sérieux, ben, j'ai eu de la difficulté avec la gestion de mes finances et automatiquement avec mon crédit. Pour plein de raisons différentes. Je connaissais pas exactement comment ça fonctionnait, tout ce qui était les cartes de crédit. J'ai fait des dépenses qui étaient
superflus, qui n'étaient pas obligatoires, qui n'étaient pas nécessaires et qui ont fait en sorte que je me suis ramassé rapidement dans une situation où est-ce que j'étais étouffé et débordé par toutes les dettes ou les intérêts par rapport aux trucs que j'avais à payer. Et donc, j'ai dû, là, à ce moment-là, commencer à faire, OK, comment ça fonctionne le crédit, comment ça fonctionne les finances, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir, puis comment on fait surtout pour éviter que ça réarrive puis que je retombe dans une situation dans ce genre-là. Donc, lorsque je me suis mis, heureusement aujourd'hui, je m'en suis sorti au niveau de mes finances. J'ai pu rembourser les choses que j'avais remboursées avec les erreurs que j'avais pu faire dans mon passé. Puis aujourd'hui, ben, je trouve ça tout aussi important parce qu'à ce moment-là, je savais pas à qui en parler. J'avais pas pas parce que j'avais personne avec qui en parler, mais parce que parfois on n'a pas envie de parler nécessairement avec nos proches, avec notre famille, de nos difficultés financières, nos difficultés de crédit. Donc aujourd'hui, ça me rejoint beaucoup de pouvoir être la personne qui est les ressources, qui peut accompagner les clients justement, à d'avoir quelqu'un avec qui ils peuvent en parler, qui est zéro dans le jugement, qui va être là pour les écouter, puis évidemment les aiguiller vers les bonnes façons. Donc je suis un bel exemple que ça existe, ça se peut aussi impossible, puis aussi haute la montagne peut paraître là, avec votre crédit ou votre situation actuelle. Il y a des moyens pour s'en sortir, il y a des moyens pour se remettre sur pied. Aujourd'hui, ben, j'adore ça parce que c'est mon travail de pouvoir aider les gens avec ça. Un point que j'ai aimé, là, à vrai dire, il est un petit peu contradictoire, mais tu as dit que, bon, il n'y a pas rien pour nous enseigner le crédit, mis à part les parents, ces choses-là. Moi, je viens d'une famille où on ne parlait pas d'argent, on ne parlait pas de crédit. C'était tabou. On pouvait parler de mille et une choses. Il y a des gens pour qui c'est la politique, il y a des gens pour qui c'est le sexe, il y a des gens pour qui c'est la religion, il y en a qui c'est l'argent. Ben moi, je viens d'un milieu où on pouvait parler d'absolument tout à table, sauf d'argent. C'était comme ça. Donc, c'est d'ancienne coutume. Donc, après ça, de se référer à, ben peut-être les parents peuvent enseigner c'est quoi le crédit aux enfants qui s'en vont sur le marché du travail, des jeunes adultes. Là, c'est contradictoire. Donc, selon les croyances ou les coutumes de la famille, ben soit qu'on est capable de donner ce bagage-là ou pas. Donc, quand on a un enfant, qu'on arrive et qu'on n'a aucune connaissance, personne ne forme. Personne. Que ce soit l'école, que ce soit l'entourage, que ce soit les institutions financières. Moi, si je me réfère à mon histoire, puis que je suis arrivé sur le marché, j'ai une autre capsule que j'en parle, puis qu'on me donne une carte de crédit de 500, pour moi, ce crédit-là, c'est un cadeau. C'est comme, hey, félicitations, t'es rendu, tu sais, le marché du travail, bravo! Tiens, non, non. Petit cadeau empoisonné. Mais quand toi, t'es arrivé sur le marché du travail, d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, notre première rencontre, t'étais mon client. Pas à vrai dire en réhabilitation, j'allais dire je faisais du financement et t'étais mon client, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et déjà là, étant un jeune adulte sur le marché du travail, tu faisais de l'argent. Tu avais des bons salaires et pas longtemps après qu'on s'est rencontrés, tu as quasiment doublé ton salaire également, tu étais rendu dans les 6 chiffres. Et souvent, les gens se disent que eux qui ont un mauvais crédit, soit qui sont pauvres, cassés, qui n'ont pas d'argent. Est-ce que, selon toi, faire de l'argent signifie avoir un bon dossier de crédit ou des meilleures connaissances au niveau du dossier de crédit? Je pense que ça n'a aucun lien. C'est une idée que je peux comprendre que certaines personnes peuvent se faire. Là, on se dit, évidemment, si on fait bien de l'argent, on n'aura pas de difficulté avec notre crédit, avec nos finances ou quoi que ce soit. Non. Moi, comme tu dis, là, j'ai commencé dans un domaine où est-ce que on peut faire des sous, on peut augmenter de salaire rapidement. Je faisais un très bon salaire pour l'âge et même pour la population moyenne, je pense, au Québec. Ah, tu faisais au-dessus de 100 000. Au-dessus de 100 000, exact, à 18-19 ans. Là, fait que c'est pas habituel, mais en même temps, c'est beaucoup d'argent pour une personne de cet âge-là, puis c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de personnes, là, simplement, mais automatiquement, lorsqu'on fait plus d'argent, ben, je fais plus d'argent, je dépense plus, j'ai envie de profiter des sorties, des beaux vêtements. Tout ce qui est superficiel. Tout ce qui est superficiel, mais à 18-19 ans, moi, j'étais dans cette situation-là où est-ce que je fais plein d'argent. Je suis entouré de personnes qui sont propres sur eux-mêmes, qui justement font aussi des sous, mais qui savent sûrement plus, pour certains, là, comment utiliser leur C'est pas leur première année qu'ils font 100 000. Exact. Eux, ils sont pas dans le nouveau sentiment de l'abondance. Exactement. Donc, c'est ça. C'est ce qui m'a emmené là. Je l'ai compris à ce moment-là, je le comprends encore plus aujourd'hui parce que dans nos clients, c'est pas vrai que tous nos clients sont au salaire minimum ou qui font pas beaucoup de sous. On a des clients qui font beaucoup d'argent, beaucoup plus que moi je peux jamais avoir fait, mais qui sont quand même dans une situation où est-ce que ils ont adapté leurs dépenses à leur rythme de vie, mais ils ont trop augmenté leurs dépenses la plupart du temps. Donc, les dépenses deviennent trop élevées, où il y a eu une perte de salaire, une perte d'emploi, une diminution de salaire, puis là, à ce moment-là, on se ramasse dans une situation où est-ce que
on commence à s'endetter en attendant de trouver une solution, puis Mhm. on vient à un point où on est trop endetté, puis qu'on a besoin d'un coup de main pour s'en sortir. Et selon toi, là, quand on rentre dans cette bulle-là, puis qu'on s'endette, puis que là, on perd un peu le cap, est-ce qu'il y a un moment qu'on décroche? On se dit, tu sais, là, peu importe ce que je fais, peu importe le pli que j'essaie de mettre ou le petit 100$ ou 200 que j'essaie de mettre par semaine, ça marche pas. Hmm. Y a-t-il un déclic de comme on fait l'autruche, là, ça n'existe plus ce problème-là, puis on l'oublie? On le voit souvent. Moi, je l'ai vécu, honnêtement. Là, il y a un moment donné où est-ce que c'est peut-être pas. Moi, je pense pas que j'ai fait l'autruche, mais je pense que je me suis dit, je verrai ça plus tard. Mhm. De voir mes cartes de crédit monter, augmenter. Avec un salaire de plus de 6 chiffres, on s'entend que c'est assez simple avec un bon crédit. À ce moment-là, mon crédit était quand même bon. Je faisais un bon salaire. C'est simple d'aller chercher des limites de crédit déraisonnables, qui sont pas nécessaires, qui sont trop élevées. Donc, automatiquement, on a une grosse limite. On se load. Il y a différentes situations, mais c'est très facile à faire. Excuse-moi, j'ai oublié ta question. Ben, à vrai dire, y a-t-il un moment qui a un déclic à un moment donné que tu fais comme, OK, ben, j'y pense plus, là, tu sais, j'ai essayé, ça fait 6 mois Mhm. que je me botte les fesses à trouver une solution à mon endettement. Ça fonctionne pas. Fait que, YOLO. Tu sais, Mhm. j'imagine qu'il y en a un moment donné qui arrivent à ce point-là, qui se disent, ben, je vais vivre ma vie, puis, tu sais, au Exact. pire, je vais déposer un bilan, là, je vais faire Mhm. propos, une faillite, puis on s'éduque pas plus, c'est juste qu'on continue la consommation, même si on le sait qu'il y a un problème. Ben, c'est malheureusement plus simple. C'est pas moins dommageable, là. C'est pas la solution à faire, mais oui, on le voit souvent, là, des gens qui peuvent justement faire l'autruche, comme tu dis. Lorsqu'on atteint un seuil où là, on paye des intérêts, on paye le paiement minimum, on voit que ça descend pas vraiment, on pensait pas que ça aurait coûté si cher, que ça aurait été aussi long. On le voit souvent des gens qui vont, ben regarde, cette carte-là ou cette situation-là, cette facture-là que j'ai à payer, je vais la mettre de côté, puis c'est pas grave, on passe à autre chose. Puis là, mais ça emmène à des situations comme des bilans ou des dépositions, peu importe. Mais c'est pas une chose à faire. Ça arrive régulièrement. Nous, on prend la tête de l'autruche, là, aussi, aussi bizarre l'image peut être, puis on la ressort, puis on dit, regarde, c'est ça la situation. Ouais. C'est poche. Ouais, tu peux pas fuir tes problèmes financiers, dans le Mhm. sens de, c'est ça un bureau de crédit. Exact. Tu peux pas faire comme s'il n'existait pas. Mhm. Fait que nous, on met un peu là, la réalité dans la face du client, puis on est comme, La réalité, puis un but aussi, parce que les clients parfois ou n'importe qui est dans cette situation-là, faut leur rappeler leur propre objectif, là. Il y a des gens qui disent, ben moi, tu sais, j'ai toujours roulé des autos que je paye cash pas cher, des ouais. bazous, je m'excuse pour le terme bazou, mais des petites voitures Ah oui. moins récentes et qu'on paye pas cher, qu'on finance pas ou quoi que ce Mhm. soit. Puis là, on aimerait ça, se payer une voiture plus récente, plus fiable, peut-être garantie, peu importe. On aimerait ça s'acheter une maison dans le futur avec un copain, une copine, peu importe. Ben, si on veut le faire puis qu'on veut atteindre nos objectifs dans ces domaines-là, il faut sortir la tête du sable, il faut prendre en main la situation. C'est pas facile à faire, puis c'est pour ça qu'on est là, en fait, là. C'est parce que à Exact. deux, avec nous, nos services, nos corrections, l'accompagnement, tout ça, c'est pas mal plus simple Ben, à l'équipe réaliser. autour, là. Mhm, C'est autant que ce soit les RH, mhm. l'avocat, moi, au niveau du service juridique, toi, puis on a de plus en plus de consultants. Fait que, mais oui. Toute l'équipe, ouais. Question pour toi, un jeune là, qui a 18-20 ans, qui fait Mhm, 100 000. Je pense que les jeunes, on est dans un lancement entrepreneurial. Les gens veulent de plus en plus faire de l'argent, travailler par eux-mêmes, être autonomes. C'est pas toujours facile, mais il y a de plus en plus de gens qui veulent vivre ça. Et je mhm. crois que ça amène une tendance à faire plus d'argent vers les jeunes. Moi, je suis 100% pour ça. Mais un jeune qui a 19 ou 20 ans, qui fait 100 000, 115 000, 125 000, il fait en moyenne 1500, 2000 clairs par Par semaine, semaine. ouais. Il y a un appartement, ou des fois il est encore chez les parents. Il y a un cellulaire. Il y a un auto. Bon. Mais autre que ça, là, on fait quoi avec l'argent? Elle va où cet argent-là? Mhm. Il y a plusieurs façons de la dépenser. On s'entend, on voit plusieurs situations, on voit différentes. Ça peut être parfois, ça peut être des addictions. Évidemment, on ne peut pas s'en cacher. Il y a des gens qui ont certaines addictions. Ça peut être des addictions en lien avec peu importe la sorte de consommation. Ça peut être la cigarette, ça coûte super cher. Ça peut être n'importe quel autre type Ah de ben, une cigarette, consommation. là. Tant que tu fumes un pack par jour, là, c'est 140 par semaine. Là. Je suis 100% d'accord Là, avec on toi. part du 1500, 2000. Là. Ouais, Tant que ok. tu fais tes paiements puis qu'il t'en Mhm. reste 800, là, tu peux pas fumer 800 $ de cigarettes par semaine. Là. Sinon, c'est peut-être moi qui est déconnecté. Là. Mhm. Je comprends ce que tu dis. Souvent, c'est lié à d'autres types de dépenses. Mais lorsqu'on accumule toutes ces choses-là, Ouais. euh, Sortir au bar trois sortir quatre fois Ah ouais. semaine, ça coûte 200-300
à chaque On les sortie, a vus. Le la casino, drogue. les jeux, et Ouais. la Oui, oui, loterie, ça, on le voit évidemment. beaucoup. Les jeux, la loterie, le casino, les jeux en ligne, tout ça, c'est assez courant. On s'en vante pas, donc on se rend peut-être pas compte lorsqu'on n'est pas dans ce domaine-là, comme toi et moi, que c'est quand même majeur, là. Je veux dire, on a plusieurs clients, puis c'est correct, là. Il y en a beaucoup qui vont passer par là. Il y a des façons de s'en sortir, encore une fois. Tu as passé par là. Exactement, ouais, on peut en parler. Moi, en fait, c'est une des sphères qui a fait en sorte que j'ai eu des difficultés financières et donc causé des difficultés avec mon crédit. Moi, c'est à ce moment-là, je faisais beaucoup de sous. J'ai à un moment découvert le plaisir du casino. Parce que à cet âge-là, euh, pour ceux qui sont déjà allés, ils vont me comprendre. Moi, j'ai trouvé ça pour l'âge, pour l'ambiance, pour l'événement, puis j'ai fait des sous. C'était le feeling de wow. C'est un feeling d'invincibilité. En plus, la première fois que je suis allé, j'ai gagné. C'est souvent ce qui rend les gens accros, là, Ouais. le gain. Parce que si on va là pour on perd dès le départ, c'est moins alléchant. L'ambiance Ouais. est agréable, mais on est rattaché un petit peu au fait que justement, on peut faire des sous avec ces choses-là. Moi, Sachez qu'on peut pas faire des sous avec le casino, mais je vous en parle. exact. Première soirée, tu m'amènes au casino, je perds 2000. Pas ça que tu La retournes. motivation est retournée. Ben ça, c'est de l'ego mal placé parce que je veux refaire mes sous. Encore une fois, ça peut être ça. Mais sinon, ma motivation à essayer de gambler puis à faire de l'argent avec ça, je sais pas si c'est encore là. Mais Exact. ça m'appartient. Mais à l'envers, lorsque tu gagnes pour la Ouais, première fois, pour peut-être un énorme montant, là, tu mets 20$ dans le gang 100, tu as gagné des sous. ouais. Mais la fois suivante, où est-ce que tu y vas et que tu dépenses un autre 20$ et que tu le perds, puis tu en remets un autre 20$ et que tu le perds, mais tu te dis, c'est pas grave. Moi, je suis allé la première fois, puis j'ai fait 100$. Fait que tu te fais un bilan, puis c'est comme, au final, Mhm. j'ai pas fait d'argent, mais je me suis fait du fun. Exact. Fait qu'on peut repartir cette roue-là. Puis là, si la roue part de l'autre sens, qu'au lieu de faire 100, t'en perds 100, ben là, tu te dis, OK, mais je vais le refaire, ce 100-là. Fait que je vais revenir à un bilan zéro, fait que je vais me faire du fun. Exact. Fait que si je comprends bien, toi, de fil en aiguille, c'est ce qui t'a apporté vers une habitude d'aller au casino, de dépenser, puis qui a fait en sorte qu'éventuellement, là, c'était plus juste ce que tu avais dans ton compte, mais tu t'es mis à jouer. L'argent que j'avais pas. Donc, carte de crédit, marge de crédit. Donc là, on s'endette Exact. pour le jeu. Ouais. En fait, c'est ça, tu sais, puis tu te doutes bien que, tu sais, pour vrai, c'est pas un manque d'éducation, là. Je veux dire, l'argent, nous, on en parlait à la maison. On apportait l'importance de mettre de l'argent de côté, de bien gérer ses sous, pas trop dépenser pour des dépenses qui sont moins utiles et tout ça. Donc, rapidement, vu que je faisais un bon salaire, j'avais un bon montant dans mon compte de banque. On parle pas des 6 chiffres, mais j'avais un bon montant pour mon âge dans mon compte de banque, puis c'est ça. T'étais bien parti. Ouais, exact. Comme tu as expliqué, ben, cet argent-là, à un moment donné, tu la joues, hein, parce que tu peux gagner. Après ça, tu la perds, mais tu veux la récupérer. Une fois que le compte de banque est à zéro, je veux quand même la récupérer. Donc là, justement, il y a les cartes de crédit, les marges de crédit, toutes sortes de ressources qui peuvent faire des prêts puis qui coûtent super cher au bout de la ligne au niveau des intérêts, étant donné que c'est de l'argent qu'on n'a pas. Même si on fait un bon salaire, euh, moi, à la fin, là, vers la fin de ma situation, avant de dire, ben, Cédric, faut que tu arrêtes ça puis que tu te reprennes en place, là, j'avais près de 3000$ aux 21 jours d'intérêt à payer sur toutes mes sources de Incroyable. crédit. Donc, je donnais Cher qu'une maison. près de 3000$ aux 21 jours aux institutions financières et mon solde, ce que je devais à la banque, ne baissait pas. Exact. C'était que des intérêts. Incroyable. Fait que, il y a des gens que c'est pire, il y a des gens que c'est beaucoup moins pire. Il y a toutes les situations. Il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen de pouvoir se remettre sur le droit chemin, revenir avec un budget, de se remettre un peu de sous de côté, de recommencer, puis automatiquement, ben, d'aller chercher un meilleur crédit parce que lorsqu'on a, à un moment donné, il y a un moment que tu peux pas payer ta carte de crédit. Ouais. On manque un paiement, on manque le loyer, on paye pas le téléphone un mois, le crédit diminue, tout diminue, mais ça existe, on peut s'en sortir. Il faut juste avoir les trucs, les conseils, l'accompagnement, les correctifs lorsqu'il y en a à faire également, tout le service. Fait que nous, on est là pour ça, puis c'est beaucoup plus simple, je vous le dis, avec quelqu'un avec vous dans nos téléphones qui peut vous aider, qui peut vous écouter, parce qu'on peut en discuter avec nos agents, nos consultants et toute l'équipe, et se remettre sur pied, là, définitivement, c'est possible. Puis là, quand tu vis cette situation-là, là, que tu vois que hey, ça marche pas, là, ça me coûte 3000 par semaine, par mois, excuse, pas par semaine, c'est une autre histoire, là, mais C'est un autre montant. 3000 par mois, ça bouge pas. Ben là, j'imagine que tu deviens éventuellement découragé. Fait que là, tu retournes vers le syndrome de l'autruche. Tu te Oui. dis, hein, à quoi bon? À quoi bon me placer? Puis
Puis là, c'est pour ça qu'il faut que tu ailles l'opinion externe, puis de voir que, ben oui, il y en a des solutions. Exact. À partir de quel âge tu as découvert, toi, qu'il y avait un bureau de crédit? Puis ça t'a pris combien de temps comprendre un bureau de crédit? Mais les deux réponses sont très différentes. Exact. Mais commençons avec, admettons, à quel âge tu as réalisé que, hey, C'est quoi un bureau de c'est quoi un crédit? bureau de crédit? Vaguement en entendre parler, peut-être là, fin adolescence, ça existe, c'est quelque chose, je sais pas trop c'est quoi, mais il y a un bureau de crédit quelque part. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais il y a un bureau de crédit. À partir du moment que je suis embarqué dans le domaine de l'automobile, ben automatiquement, on se réfère toutes les concessionnaires ou les institutions au bureau de crédit. Donc, lorsque j'ai commencé dans ce domaine-là, on m'a parlé du bureau de crédit, qu'est-ce que ça regroupe, tout ça. J'ai appris un petit peu plus à savoir ce que c'était. Je savais qu'il y avait un chiffre. Le chiffre, plus qui est haut, meilleur que c'est. Mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Je vous dirais qu'au début, là, c'était assez vague. Puis ensuite, lorsque j'ai commencé dans le domaine, j'étais directeur financier, donc, Ouais. pour les approbations. Fait que t'es le monsieur qu'on voulait pas voir après une transaction d'un achat Exact. d'une moto ou d'un bateau qui nous parlait de papier puis d'assurance puis de ci, de ça. C'était moi. Ouais, ok. C'était moi. D'accord. On veut pas rentrer dans ce bureau-là parce qu'on parle d'assurance, on parle de garantie, on parle Ouais. de trucs qui coûtent plus cher. Tout ce qui est moins le fun, mais qui est nécessaire. Exact. Puis c'est à ce moment-là vraiment que j'ai dû approfondir mes connaissances au niveau du bureau de crédit. Donc là, j'ai appris justement un peu plus tout ce qui était, qu'est-ce qui impactait le score. Donc le chiffre qui est affiché sur vos bureaux de crédit, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est plus élevé, qu'il est moins élevé. Mhm. Je pensais en connaître beaucoup, mais évidemment que je te dirais que bien connaître le bureau de crédit sur le bout de mes doigts, ben là, évidemment que ça se fait avec le chez Pointage. Là, on travaille là-dedans tous les jours avec des clients. On voit des situations différentes, on voit des statuts, on voit des codes de notation, on voit différents facteurs. Donc, on en apprend un peu à tous les jours. Je pense que c'est un Ouais. apprentissage qui ne s'arrête jamais. Ouais. Mais je te dirais que ça a été long. Ça a été long, là. Bien connaître le bureau. Je pense pas que tout le monde doit le connaître comme toi et moi on le connaît, mais d'avoir la base et de comprendre le fonctionnement, c'est très important. Puis moi, c'est venu à partir de l'âge, je dirais, d'à peu près 21, 22 ans. OK. Donc, ça fait à peu près un an. À peu près, ouais. Tes connaissances sont plus Mhm. que nécessaires. Et dans le travail que tu fais au quotidien, là, c'est quoi qui, je te dirais, t'impressionne le plus dans les dossiers que tu travailles? Quand tu dis m'impressionne, Ça peut être une bonne impression, ça peut être une moins bonne impression. Ça peut être, est-ce que tu trouves qu'il y a des points en commun dans la clientèle avec laquelle tu travailles? Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu aimes faire qui va mettre une lumière là, dans le but de ton client ou dans le progrès de ton client? Est-ce qu'il y a un point en particulier qui ressort souvent dans tes dossiers? Puis tu dis, hey, crime, tu sais, ça c'est important, puis plus de gens devraient soit faire ça ou le savoir ou connaître cette information-là. Mhm. Ben, ce que je trouve le plus impressionnant, tout d'abord, c'est, il y a, comme tu parles du syndrome de l'autruche, là, il y en a beaucoup, même s'ils font affaire avec nous, parfois il faut leur donner un coup de main pour qu'ils voient la situation. C'est peut-être un mécanisme de protection de se dire 100%. ça n'existe plus, je veux Ouais. même pas en entendre parler, tu sais, tout ce qui était dans mes dettes, on veut pas en entendre parler. Et nous, notre travail, ben mon travail, c'est surtout toute l'équipe, là, mais lorsque je fais une consultation, ben on remet un peu dans le visage du client, on remet à jour la situation, on ressort tout ce qui est écrit, on ressort tout ce qui est à jour en ce moment. Ce que je trouve impressionnant, ben c'est lourd pour un client. C'est lourd pour vous, c'est lourd pour toutes les gens qui sont dans cette situation-là. On voit une différence au niveau de l'énergie de la personne. Ouais. Donc, On... on passe d'une lourdeur à Mhm, un éveil. mhm. On voit quasiment là, la lumière, la fameuse lumière au bout du tunnel, mais nous, on est Ouais, là pour tracer. exact, exact. La première rencontre, c'est pas une rencontre qui est nécessairement le fun parce que on parle de tout ça, on met nos choses sur la table, on dit, mais regarde-moi ma situation, c'est ça. Puis on met en place des actions au courant des mois, on se parle régulièrement, puis à toutes les rencontres, où est-ce qu'avec le client, on a une amélioration, on a remboursé une dette, on a réglé un statut, on a réglé un problème, on voit le score s'améliorer sur les bureaux de crédit. Mhm. Mais ça redonne envie, justement, plus que ça s'améliore, plus qu'on a envie de l'améliorer. C'est un peu comme quand tu fais un régime, Mhm. là, tu vois que tu as perdu ton premier 5 livres. Exact. Hey, là, tu es motivé. Là. Mhm. Là, ça te dérange plus d'aller suer, puis de faire tes push-ups, puis de courir, puis parce que là, tu as des résultats. Fait que de passer du premier au deuxième ou troisième rendez-vous, Mhm. c'est ce que toi, qui t'impressionne le plus, le changement dans l'attitude Vraiment. face aux résultats, puis que là, on est là vraiment pour avoir un but clair Ouais. avec le client. Cool.
Toi, c'est quoi les impacts que tu as eu dans ta vie quand tu as repris ton bureau de crédit en main? Puis tu t'es dit, hey, là, je vais faire le travail qu'il faut. Aujourd'hui, tu as un bon bureau de crédit. Mhm. Hein? Donc, on le sait. C'est quoi que ça a changé dans ta vie d'avoir un bon bureau? Ben, automatiquement, ça apporte une certaine sécurité mentale, dans le sens où est-ce que on ne sait pas ce qui peut arriver, dans peu importe les sphères de notre vie, là. On peut avoir besoin d'un peu de sous pour se libérer d'une dette urgente, un décès. Tu sais, je mets des exemples, là, mais un décès où est-ce qu'il faut payer tout ce qui est cérémonie, Ouais, funérailles, ces choses-là. La personne avait. C'est des situations qu'on voit. Ça coûte des sous, pas de crédit, pas capable d'aller chercher du financement ou un exact. coup de main pour être capable de payer ces choses-là. L'auto brise, on aimerait ça aller en chercher un autre parce que c'est une vieille voiture, on veut la changer, on va au concessionnaire, ça passe pas, ou ça passe, mais là, ça prend un co-demandeur, ça coûte 30, 25-30% d'intérêt, des milliers de dollars d'intérêt. On peut le faire, mais ça va rallonger notre processus, ça Mais va coûter toi, très cher. concrètement, là, dans ta vie à toi, Dans ma vie c'est à quoi que ça moi, t'a apporté personnellement c'est ça. d'avoir un bon bureau? C'est de la sérénité. Ouais, Ça dort mieux la nuit de savoir qu'on ne doit pas de sous à personne. On peut avoir accès justement à du financement pour peu importe la raison, comme les exemples que je donnais, aux besoins. Donc, moi, je trouve que je me sens mieux par rapport à ça, de savoir qu'au besoin, moins peu importe stressant. la situation, une diminution de salaire, que je perdrais mon emploi, que l'auto briserait ou quoi que ce soit, ben, j'ai une solution où est-ce que je peux être aidé par les institutions financières. Puis aujourd'hui, malheureusement, ben, pas malheureusement, mais aujourd'hui, on est dans une situation où est-ce que, par exemple, s'acheter une maison, si je veux m'acheter une maison, j'ai beau avoir 100 000 $ dans mon compte de banque. Si j'ai un bureau de crédit à 400, ils me la prêteront pas la maison. Ils me prêteront pas les sous pour la maison. Là, tu Mais, utilises l'expression là, que je casse tout le temps, cash mhm. is king. Donc aujourd'hui, credit is king. Ouais, cash aujourd'hui, tu sais, cash c'est bon. Je veux dire, tu veux t'acheter une coupe Mhm. de cossins, mais tu veux t'acheter une belle voiture, mais tu as besoin de financement. Tu veux t'acheter une maison, Ouais, tu as besoin de financement. Tu as beau ouais, avoir, à moins que tu puisses la payer d'un coup, bien évidemment, ouais. mais tu as beau avoir une énorme mise de fonds, si ton bureau de crédit est pas bon, on te prêtera pas les sous, alors que si tu n'as pas d'argent, mais ton bureau de crédit est très, très, très bon, ils vont trouver le moyen de te financer la maison, Exact. d'avancer la mise de fonds, puis d'avoir la maison, là. Fait que la paix d'esprit qu'on peut développer par Exact. rapport à un bon bureau. Sérénité. Ouais, C'est ben ça, sérénité. c'est ça le Exact. feeling. Cool. Pour finir, dernière question. C'est quoi ta mission à partir de pointage? C'est quoi que tu te donnes comme target? Que ce soit envers toi, que ce soit envers l'entreprise, envers les clients. C'est quoi ta Mhm. mission? Moi, ma mission, c'est de faire une différence dans la vie des clients. Oui, dans le crédit parce que c'est le domaine dans lequel on travaille, mais comme j'expliquais, le crédit, je pense que ça change la vie au complet de la personne, au niveau de sa sérénité, au niveau de comment elle se sent dans la vie de tous les jours. Donc, ma mission à moi, c'est d'aider le plus de gens possible, ceux qui veulent s'aider évidemment, parce qu'il y a une implication de la part du client qui est nécessaire aussi pour pouvoir se remettre sur le chemin. Mais c'est vraiment ça ma mission. Aider les gens, éduquer le plus de personnes possible pour que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne, que les gens puissent en parler autour d'eux, puis justement se remettre sur le droit chemin. C'est mon objectif là, au sein de l'entreprise. Merveilleux. Merci beaucoup, Cédric. C'est Vincent. Donc, c'est ce qui conclut notre premier épisode. Merci beaucoup, Cédric, pour avoir partagé ton parcours. J'aime toujours parler des belles histoires, mais qui sont pas tout le temps nécessairement super belles, que ce soit au début ou au milieu. Mhm. J'aime des belles fins, bien sûr. Pourquoi on a décidé de faire ce podcast-là chez Pointage, c'est que je veux montrer un peu les deux côtés de la médaille. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de plateformes qui mettent de l'avant les entrepreneurs à succès, les belles histoires de crédit. Puis c'est super intéressant. Mais il y a aussi l'autre côté que des fois, ça peut être plus sombre, plus complexe. Le bureau de crédit, le monde financier, cette bulle-là, oui, il y a beaucoup de succès, mais il y a énormément d'erreurs qu'on peut faire, beaucoup d'échecs. Donc, je crois que c'est important d'éduquer les gens sur les deux côtés. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce podcast-là. Et ben, en même temps, ça permet de recevoir plusieurs personnes, plusieurs opinions, plusieurs histoires à raconter. Donc, sur ce, si vous avez besoin d'informations sur l'entreprise que vous voulez parler avec moi ou avec Cédric,
vous pouvez le faire directement sur notre page Facebook, notre TikTok ou simplement aller sur notre site pointage.ca et demander de nous contacter. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter, moi et Cédric, pour la première capsule de Pointage.